Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelles étaient les méthodes que j'utilisais pour éditer, retoucher mes portraits. Alors, vous avez sûrement vu le post que j'ai publié il y a quelques heures de ça avec un portrait d'une jeune artiste locale, Emma, que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, et donc du coup, comme il me reste certaines photos à éditer, j'ai dit c'était la bonne occasion pour moi de faire un enregistrement en fait d'une retouche d'un de ces portraits-là. Alors ce n'est en rien un tutoriel, c'est juste vous montrer ce que moi j'utilise, ce qui marche pour moi. Ce n'est en aucun cas la seule solution qui existe pour éditer les portraits. Il y a pratiquement, je dirais, autant de façons d'éditer les portraits que de photographes de portraits. Voilà, donc c'est juste ce qui fonctionne pour moi. Ne pas oublier également qu'en tant que photographe professionnel spécialisé dans le portrait, je ne peux pas me permettre de passer une demi-heure, voire une heure sur chacun des portraits. Quand j'ai une série de 50 photos, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc il me faut un workflow, comme on dit en anglais, donc une méthode de travail, un cheminement qui soit assez rapide et efficace. Et donc voilà ce qui fonctionne pour moi. Alors pour ceux d'entre vous qui lisent le titre et qui se disent « Hey Tom, t'as fait une erreur de français », c'est avec la jeune artiste et non le jeune artiste. Comme certains d'entre vous peuvent le savoir, j'écris mon blog en anglais. Donc la version française du blog que vous voyez à l'heure actuelle, donc sur tommigophotographie.com, c'est en fait une version traduite automatiquement par Google et non par moi. Donc voilà, je m'excuse pour les quelques fautes de grammaire et de français que l'on peut trouver dans les posts. Voilà, donc allons-y, on commence toujours dans Lightroom. Alors ce que vous voyez, il y a des couleurs dans Lightroom. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que je fais un shoot, donc une séance photo, il va y avoir quelques centaines de photos. De là, en rentrant après, je filtre tout ça avec l'aide de mon épouse qui m'offre un regard neuf sur chacune des photos. Je les marque donc toutes avec un code de couleur vert et à fur et à mesure que je les édite, la photo résultante devient couleur rouge, la photo originale n'est plus en couleur. Voilà, c'est ce qui m'aide en fait à filtrer à travers tout ça. Et donc j'ai fait tout à l'heure cette version là pour la version anglaise. Là donc je vous invite, si vous comprenez l'anglais, que ça vous intéresse de voir comment j'ai édité cette photo là, et regardez la version anglaise également. Là maintenant, au lieu de refaire la même, on va faire un peu neuf et puis ça va m'aider à avancer sur mes edits. On va faire celle-ci. Donc je l'ouvre. Voilà, et on va l'ouvrir dans Photoshop. Alors, mon workflow, ce qui fonctionne pour moi, c'est que je fais tout mon traitement de pose, de nettoyage et tout ça dans Photoshop, et après je reviens dans Lightroom où je m'occupe de toute la couleur, en fait. Donc là, comme d'habitude, il va y avoir des parties qui vont peut-être durer un petit peu longues, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas parler durant ces parties-là, peut-être, mais en tout cas, je ne vous les entendrai pas parce que je vais accélérer la vidéo pour ces scènes-là, et puis dès qu'il y a des moments importants, je reprendrai le pas en quelque sorte et vous expliquerai ce que je fais. Donc là, on commence par dupliquer le premier calque. Voilà. Et puis ce que je fais généralement, c'est que je commence à nettoyer et c'est surtout les cheveux. Alors je fais une fixation sur les cheveux, surtout parce que j'aime pas les cheveux qui partent dans tous les sens. Surtout quand il n'y a pas d'action. Donc là, il n'y a pas d'action. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça avec l'outil l'outil tampon, l'outil de clonage. Voilà. Certains pourraient croire que je fais une fixation sur les cheveux, et c'est absolument vrai. Et ensuite, il y a les cheveux qui partent, qui ne suivent pas en fait le flot du reste de la chevelure. Donc,
Ok, donc maintenant que c'est fait, on va s'attaquer à la peau maintenant. Donc, ce que je ne retire pas, il se trouve que Emma a elle est rousse plus ou moins, et donc elle a une peau assez claire avec des taches de rousseur. Donc je ne retire jamais les taches de rousseur, je ne retire en fait rien qui va durer dans le temps. C'est-à-dire si vous avez une cicatrice, à moins que vous soyez mon client et que vous me demandiez de la retirer, je la retirerai, mais sinon je la laisserai. Je ne retire pas non plus les grains de beauté, les marques de naissance, etc. Ni les rides. Donc, en ce qui concerne les rides, je vais peut-être en fait les éclairer pour éviter qu'il y ait un petit peu trop de contraste et que ce soit un peu plus flatteur, mais je ne les retire pas. Donc là, ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on voit là sur la photo, il y a peut-être des impuretés que l'on voit sur la peau que normalement on ne verrait pas à la lumière du jour, puisqu'en fait on a des appareils photo maintenant haute résolution. Et donc quand on regarde de près, à moins que vous soyez le copain de Emma, jamais vous ne seriez aussi près de son visage que ça. Donc il ne faut pas non plus être névrosé par rapport à ça et à vouloir absolument tout ce soit parfait. Mais moi, je pars du principe que je veux donner à Emma l'apparence de son meilleur jour. Voilà. Donc je vais nettoyer en fait tous les petits bobos du jour où on a eu le shoot en quelque sorte. Sur la vidéo version anglaise, il y avait beaucoup plus de zones éclairées sur le visage, donc beaucoup plus de travail à faire sur sa peau. Donc la partie que je vais maintenant, une fois que j'ai nettoyé la peau, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur le teint, la couleur de la peau. On a tous des variantes dans la peau, c'est-à-dire on a souvent le nez ou les pommettes qui vont être rouges, rougeâtres, et donc c'est pour égaliser un petit peu tout ça. Et donc on a la possibilité de le faire dans Photoshop avec différents calques et masques et autres. Mais comme moi je suis à la recherche de quelque chose qui soit assez rapide, j'utilise en fait un plugin qui est fait par une compagnie qui s'appelle Imagenomic. Vous le voyez ici dans le filtre, qui s'appelle Portraiture, qui veut dire en fait portrait en anglais. Et donc vous voyez, là je vais le lancer. Et donc ça s'ouvre dans Photoshop, voilà. Et en fait ce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce plugin, mais moi j'utilise toujours de la même façon, donc je l'ai paramétré toujours de la même façon pour utiliser les portraits de taille les plus grandes, et puis j'ai toujours cette vision là, donc c'est-à-dire ma photo originale à gauche, et à droite en fait la version blanche, c'est-à-dire que toutes les modifications que je vais appliquer ne va se faire que sur les parties qui ne sont pas blanches. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, on utilise la petite pipette ici. C'est très simple. Et puis on va prendre une lecture d'un endroit de son visage. Voilà. Et là, comme on voit, ben, ça va attaquer les cheveux en fait. Ça a utilisé la zone de cet endroit-là, mais ça me convient pas. Donc là, je vais essayer de trouver d'autres teints. Vous voyez, là, on voit un peu plus de visage en fait dans le masque blanc. Et donc, on s'y approche. Et donc, le tout, c'est de trouver la, la version le bon compromis qui va toucher le moins ses cheveux et le plus son visage. Donc là, je pense que c'est assez bon à cet endroit-là. On voit bien que là, c'est des parties sombres, hein, et puis une partie éclairée ici, une partie éclairée ici, et puis il va y avoir donc un petit peu les lèvres qui vont être à assouplir. Et puis voilà, donc après on clique sur OK, et en fait ce que ça va faire, ça va nous créer un deuxième calque, un nouveau calque. Et donc c'est très pratique puisque je vais, comme vous voyez, ça a appliqué la modification. Voilà, et je vais donc être capable de activer ou désactiver le calque. Alors ce que vous voyez en fait, c'est on voit toujours les pores avec la nouvelle version. Et c'est ce qui est le plus important. Très souvent, je vois les gens penser qu'il faut adoucir la peau et utilisent l'outil de clonage. Et au final, on se retrouve ou bien le filtre de flou et le flou gaussien. Voilà. Et on se retrouve avec des choses qui ne sont pas du tout naturelles, très plastiques et autres. Donc moi, ça m'intéresse absolument pas. Je veux quand même garder un effet naturel. On voit encore le grain de la peau, les pores, etc. C'est juste que ça a nettoyé en quelque sorte la peau. C'est assez magique, hein. Comme j'explique à mes modèles, je leur dis généralement, c'est un peu comme si je vous retirais la couche supérieure de la peau, que je vous euh, étale
toute la couleur que vous avez en dessous de la peau et je vous remets la peau par-dessus. Voilà, et donc on se retrouve à avoir un teint un peu plus égal sur toute la photo. Donc voilà pour le résultat. Alors à partir de ce moment-là, généralement, je vais commencer à utiliser l'outil de clone, encore une fois, pour égaliser certaines parties, éclairer ou assombrir. On peut toujours les faire avec l'outil qui est ici, c'est-à-dire en fait l'outil de densité, plus ou moins, mais je n'aime pas travailler avec, moi je préfère utiliser l'outil tampon. Voilà. Mais voilà, en gros, je suis assez content de cette photo, de cette édite-là, au niveau du nettoyage. Et la dernière action pour moi, c'est vraiment de créer un nouveau calque et puis d'accentuer en fait le piqué des yeux. Pour moi, à partir du moment où un portrait a les yeux qui sont très nets, ça me va, c'est ce que je recherche. Alors là, j'ai la chance de travailler avec un objectif qui est très bon, donc là, en l'occurrence, c'est assez net, on va dire. D'ailleurs, là, je remarque que je vais, bon, je le retoucherai après. Je vais le faire là. Je remarque qu'il y a un long cil ou un cheveu qui était à travers là. Donc, je vais refaire un autre calque. Et là, je vais utiliser le filtre de renforcement et je vais faire accentuation. Je le laisse toujours sur 60 et 1.7 de pixels, voilà. Alors, je ne vais pas l'appliquer à toute la photo, hein, ça servira à rien. Donc là, je vais l'appliquer en fait avec un masque et on va l'appliquer uniquement aux yeux. Donc ça me va très bien. Maintenant, je sélectionne le total, j'aplatis tout ça, voilà. Et puis, on va faire un sauvegarder en tant que. Alors, ça prend un peu de temps là parce que j'ai fait une mauvaise manip. Voilà, enregistrer zip. Et puis, on va se retrouver donc dans Lightroom. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 20 minutes que on a travaillé dessus. Voilà. Donc là, je repasse dans Lightroom. Et donc, l'original qui était ici. Et voilà le résultat. Donc là, à partir de là, généralement, ce que je fais, c'est que je vais dans le développement. Et puis, la première chose que je fais, c'est le crop. Alors, j'aime bien, moi, à ce que les yeux soient sur la même ligne de tiers. Voilà. Donc, ça m'est égal, moi, de couper en haut. Le plus important, c'est vraiment le visage, les yeux, et puis le bas du visage qui est le plus important. Ensuite, bon, généralement, je fais attention à pas trop centrer, mais là, vu qu'on a des épaules des deux côtés, je vais quand même centrer par rapport à ces épaules-là. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais m'occuper des yeux. Donc, j'utilise la brosse d'ajustement et puis je travaille donc sur les yeux. Alors, ma petite astuce, c'est d'utiliser une brosse différente pour chacun des yeux. Tout simplement parce que les yeux sont généralement dans des zones d'ombre différentes et donc, du coup, vous ne voulez pas forcément appliquer le même pourcentage à chacun des yeux. Voilà. Donc je joue avec les ombres. Et puis, donc voilà, donc on avait avant et maintenant. Donc à partir de là, généralement je vais créer une copie virtuelle et puis j'ai des presets dans Lightroom, voilà, et ce qui me permet en fait d'utiliser en tant que base. Donc on pourrait partir sur quelque chose de complètement... sur quoi on va partir ici? Je vais quand même essayer de partir sur cette version-là, voilà. Donc Emma a une peau assez claire, très blanche. Là, on va faire attention quand même à réduire un petit peu la partie blanche. Voilà. Faire ressortir un petit peu d'informations. Et puis,
ce que j'aimerais faire, c'est augmenter aussi la saturation un petit peu pour faire ressortir un peu le rouge et la rougeur de sa peau naturelle. Voilà. Et puis, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Donc, je sélectionne celle d'avant, je repasse dans la librairie, voilà, et on met l'un à côté de l'autre. À droite, c'est avant, et à gauche, c'est maintenant. Donc voilà. Voilà comment j'éditerai cette photo. Je vais peut-être refaire des retouches. Je ne dis pas que ça va être la version finale, mais en gros, voilà comment je travaille. J'espère que ça vous donne des idées, ça vous montre ce qu'on est capable de faire. Ça marche pour moi, c'est pas forcément l'option idéale pour tout le monde, mais voilà, j'y trouve mon compte. Donc c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, bien capturez-le, peut-être en portrait, et puis peut-être éditez-le d'une façon originale. Voilà, ciao.